Vous écoutez le RAF Show, on est ensemble jusqu'à 20h. Et chaque jour de cette semaine, aux alentours de 18h, nous retrouverons Louise. Louise, de quoi s'agit-il? Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, ouais, c'est une petite surprise. Je vois que tu m'as laissé un verre avec une sorte de boisson. Oui, exactement. Tu sais, Raph, oui, comme tu le sais, si j'ai la moindre occasion de faire tester les tendances du moment, je n'hésite pas. Et pas de bol pour toi, aujourd'hui, tu seras mon Kobe. Car nous allons goûter ensemble. Ah, mais tu peux, hein. À un moment qu'il y ait une crème dépilatoire, un truc comme ça. Non, quand même pas. Non, ça se mange vraiment. Donc ensemble, nous allons goûter le Unicorn Latte. Alors littéralement, c'est un lait de licorne pour les nuls en langue comme moi. Et il fait fureur à New York depuis quelques semaines. Donc comme tu le vois, c'est une boisson de couleur bleu-verte, comme ça, ultra girly, avec un nuage de mousse et par-dessus des paillettes multicolores à rendre dingue les petites nanas de 6 ans. Concrètement, ce pipi arc-en-ciel est né à Williamsburg, un quartier de New York, et plus précisément au The N Brooklyn, qui est donc un bar qui se veut healthy, bien-être et tendance. Alors, la recette, du lait de coco pour le fer, le magnésium et toutes les calories. Le miel, on va pas encore étaler les bienfaits, mais c'est très bon. Le citron pour la vitamine C et ses propriétés purifiantes. Le gingembre qui favorise la digestion et on ne va pas trop en parler à l'antenne, mais plein d'autres choses aussi. Et j'ai appris dernièrement que le gingembre, apparemment, ça ne marcherait que du côté garçon. Mais oui, c'est ça mon petit clin d'œil. Il me dit, Raph, mais tu sors d'une autre planète ou quoi? Oui, ça a des petites vertus sexuelles, bref. Et plein de paillettes pour faire princesse. Alors, il y a un ingrédient surprise qui donne sa couleur à cette boisson. Est-ce que tu aurais une petite idée? Là, un bic qu'on aurait ouvert et qu'on aurait coulé là-dedans. Presque. Pour le côté turquoise? Oui, alors prends un peu le pot que j'ai mis à côté. Non, vraiment, oui. Le côté turquoise, je sais pas, du bleu de méthylène un peu mélangé. Non, ouvre. J'ouvre. Oui, et renifle. Alors, c'est quoi? C'est la spiruline. C'est une micro-algue de couleur bleu-vert, comme ça. Elle est bourrée d'antioxydants, en fait. J'en ai trouvé dans un magasin Youkou de Bruxelles, mais vous pouvez aussi vous en procurer en pharmacie. Bien, tu vois. J'adore ce genre de magasin, donc je ne critique pas trop. Ça sent la levure de bière. Tu trouves? C'est ça, oui, ça sent la levure de bière. C'est ça que ça sent. C'est familier, mais ça sent la levure de bière. C'est entre la levure de bière et la bouffe pour poisson. Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est une algue qui a macéré et re-macéré. Donc pour moi, ça pue la merdasse. Alors en fait, c'est un complément alimentaire naturel, ancestral et qui est vraiment très bon pour la santé. Donc voilà, maintenant, faut que je goûte le truc là. Ah ben voilà, c'est le moment. Il faut que tu goûtes. Donc je n'en ai pas trouvé en Belgique, donc je t'ai fait la recette du New York Times, rien que ça. Je l'ai faite avec amour, donc t'as intérêt à apprécier. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça a un goût de bon et de pas bon. Alors, qu'est-ce qui est de bon? Il y a un goût de bon qui rappelle des bonbons de quand j'étais petit. Oui. Mais le tout est un peu space, non? Ah, le goût, et ça doit servir frais ou chaud? Alors c'est un peu les deux, mais bon là, je t'avoue, je l'ai préparé ce matin. Et donc, c'est resté, bon, à mon avis, ça doit être tiède, mais chaud, ça doit être meilleur, ça peut se boire froid. Et les petites paillettes, c'est comestible aussi ça? Ah oui, tu peux tout manger, mais bon... Mais ça goûte effectivement. En fait, il y a un genre d'effet qui se coule parce que une fois que tu l'as quand tu l'as avalé, il y a un deuxième goût qui arrive, qui n'est pas forcément plus élégant. Et donc ça, le New-Yorkais aime. Ah, il adore, il faut être tendance. Hein. Donc les gars, on va enfin vous en parler dans à mon avis, un petit bar va s'ouvrir et pourquoi pas mon petit bar à pipi de licorne. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, tu me conseilles pas? Beaucoup, c'est boire ça dans un bar à chat. Donc c'est caresser un chat en buvant ça et peut-être en me faisant faire les ongles en même temps. Oui, bon allez, d'accord, j'oublie. Bon, je vous envoie quand même plein de petits bisous pailletés et aux algues malodorantes, les auditeurs. Et à demain pour de nouvelles tendances. Vous retrouverez cette petite chronique sur Ovio. Bien sûr, on vous glissera ça, puis je vous la mettrai sur la page Facebook Raphaël Charlier. Venez donc faire un petit tour. Merci Louise. Je ne sais pas si je vais l'achever, mais je vais t'inviter à le partager. On va partager cette petite chose.